Chapitre 7. Vivre à la campagne. L'idéal divin. 320. Bien que toute la création fût dans un état de beauté parfaite, et que rien ne sembla présenter le moindre défaut sur cette terre créée par Dieu pour le bonheur d'Adam et Ève, l'Éternel manifesta son grand amour pour eux en plantant un jardin spécialement à leur attention. Une partie de leur temps devait être consacrée avec bonheur à entretenir ce jardin, et une autre à recevoir la visite des anges qui les instruiraient et qu'ils écouteraient dans une bienheureuse méditation. Leur labeur n'était pas fatigant, mais agréable et vivifiant. Ce magnifique jardin devait être leur foyer, leur résidence principale. 321. Quelles étaient les conditions choisies par le Père infini pour son Fils ? Un foyer retiré dans les collines de la Galilée, une famille subvenant à ses propres besoins par un travail honnête et digne, une vie de simplicité, la lutte quotidienne contre les difficultés et les peines, le renoncement, l'économie, le service patient et joyeux, l'heure d'étude aux côtés de sa mère, avec le rouleau ouvert des Écritures, la quiétude de l'aube ou du crépuscule dans la vallée verte, les saintes occupations dans la nature, l'étude de la création et de la providence, et la communion de l'âme avec Dieu. Telles étaient les conditions et les avantages des premières années de la vie de Jésus. Quitter les villes. 322. Sortez des villes aussi vite que possible et achetez un petit terrain où vous pourrez faire votre jardin, où vos enfants pourront observer la croissance des fleurs et apprendre d'elles une leçon de simplicité et de pureté. 323. Sortez des villes. C'est un message actuel. Soyez certains que notre peuple est appelé à habiter à des kilomètres des grandes villes. Si vous pouviez visiter San Francisco dans son état actuel, vous ne manqueriez pas de comprendre qu'il faut quitter les villes. 324. Le Seigneur appelle son peuple à déménager hors des villes, car à l'heure où vous ne vous y attendrez pas, le feu et le soufre pleuvront des cieux sur ces villes. Le choc sera proportionnel à leur péché. Lorsqu'une ville sera détruite, que notre peuple ne regarde pas cela comme une mince affaire et qu'il ne pense pas qu'il est possible, si l'opportunité se présente, de construire eux-mêmes des maisons dans cette même ville détruite. 325. Que ceux qui veulent comprendre la signification de ces choses lisent le chapitre 11 de l'Apocalypse. Lisez chaque verset et apprenez ce qui va survenir sur les villes. Lisez également les scènes décrites dans le chapitre 18 du même livre. 326. Les pères et les mères qui possèdent un bout de terrain et une maison confortable sont des rois et des reines. Évangélisez les villes sans y vivre. 327. En tant que peuple de Dieu, gardant ses commandements, nous devons quitter les villes. Comme Enoch, nous devons travailler dans les villes, mais non pas y habiter. 328. Les villes doivent être évangélisées en y venant de l'extérieur. Le messager de Dieu m'a dit : les villes ne seront-elles pas averties ? Si, mais le peuple de Dieu ne doit pas y habiter. Il doit les visiter afin de les avertir de ce qui est prêt de survenir sur la terre. 329. Pendant des années, j'ai reçu des lumières spéciales me donnant l'instruction que nous ne devons pas centrer notre travail dans les villes. Le tourbillon et la confusion qui remplissent ces villes, les conditions de vie créées par les syndicats et les grèves seraient un grand handicap pour notre travail. 330. Lorsque l'iniquité abonde dans une nation, il y a toujours une voix qui se fait entendre donnant un avertissement et une instruction, telle la voix de Lot à Sodome. Cependant, Lot aurait pu épargner bien des maux à sa famille s'il n'avait pas installé sa maison dans cette ville maudite et polluée. Tout ce que Lot et sa famille ont accompli dans Sodome aurait pu être fait par eux, même s'ils avaient habité en dehors de la ville. 331. Pour le moment, certains seront obligés de travailler à Chicago, mais ceux-ci devraient préparer des centres de travail dans des secteurs ruraux, d'où ils pourraient évangéliser les villes.
Le Seigneur souhaiterait que son peuple les recherche et se procure des endroits humbles, bon marché, comme centre de leur travail. Et de temps en temps, des endroits plus grands leur seront signalés qu'ils pourront obtenir à des prix incroyablement bas. Des riches bénédictions dans un environnement naturel. 332. Nous disons encore, sortons des villes. Ne considérez pas comme une grande privation de devoir vous retirer dans les collines et les montagnes, mais recherchez cette retraite où vous pourrez être seul avec Dieu afin d'apprendre sa volonté et ses voies. 333. Je presse notre peuple de faire de la recherche de la spiritualité l'objectif de leur vie. Le Christ est à la porte. C'est pourquoi je dis à notre peuple, ne considérez pas comme une privation d'être appelé à quitter les villes pour vous installer dans des zones rurales. De riches bénédictions y attendent ceux qui voudront s'en emparer. En contemplant les scènes de la nature, les œuvres du Créateur, en étudiant les chefs-d'œuvre sortis des mains de Dieu, imperceptiblement, vous serez changés progressivement à leur image. Le développement du caractère est plus aisé à la campagne. 334. Les parents se déplacent avec leur famille vers les villes parce qu'ils s'imaginent qu'ils y trouveront une vie plus animée que dans les campagnes. Les enfants n'ayant rien à faire lorsqu'ils ne sont pas à l'école trouvent l'éducation des rues. Par le contact avec de mauvais camarades, ils acquièrent des habitudes de vice et de dissipation. 335. Envoyez les enfants dans des écoles situées dans les villes où toutes sortes de tentations les attendent pour les attirer et les pervertir, et vous constaterez que l'édification du caractère devient 10 fois plus difficile à la fois pour les parents et pour les enfants. 336. Les villes sont remplies de tentations. Nous devrions organiser notre travail de telle sorte que nos enfants échappent à cette contamination. 337. Le temps est venu pour notre peuple d'habiter hors des villes, dans les localités retirées, sans quoi de nombreux jeunes et aussi de nombreux individus plus âgés seront pris dans les pièges de l'ennemi. 338. Il n'est pas une famille sur 100 qui se trouvera dans une meilleure condition physique, mentale ou spirituelle du fait qu'elle habite dans une ville. La foi, l'espérance, l'amour, le bonheur sont d'un accès bien plus facile dans les lieux retirés, au milieu des champs, des collines et des arbres. Éloignez vos enfants de la vue et du bruit de la ville, du tintamarre et du vacarme des tramways et des attelages, et leurs esprits seront plus sains. On se rendra compte qu'il est plus facile de familiariser leur cœur avec la vérité de la parole de Dieu. Un environnement rural assure une meilleure santé. 339. Ce n'est pas la volonté de Dieu que son peuple s'installe dans les villes, où règne constamment l'agitation et la confusion. Épargnons ces choses à nos enfants, car tout le système nerveux est ébranlé par la hâte, la précipitation et le bruit. 340. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans les villes et qui n'ont pas un seul petit espace vert pour y poser les pieds, qui année après année n'ont d'autre vue que des cours sales, des couloirs étroits, des murs de briques et des pavés, des ciels assombris par la poussière et la fumée. Si on pouvait les emmener dans quelques lieux de culture entourés de champs verdoyants, de bois, de collines et de ruisseaux, sous les cieux clairs, dans l'air frais et pur de la campagne, ils se croiraient transportés au paradis. 341. L'environnement physique des villes est souvent un péril pour la santé. Le danger constant de la contamination, l'air pollué, l'eau impure, la nourriture médiocre, les logements trop étroits, sombres, malsains, sont quelques-uns des inconvénients que l'on y rencontre. Il n'est pas dans le plan de Dieu que les hommes s'entassent dans les villes, dans la promiscuité des immeubles et des taudis. Produisez vous-même vos fruits et légumes. 342. Le Seigneur désire que les croyants déménagent dans les campagnes où ils pourront s'installer dans des propriétés et cultiver leurs propres fruits et légumes, où leurs enfants pourront être mis en contact direct avec les œuvres de Dieu dans la nature. Installez-vous avec vos familles hors des villes. Tel est mon message. 343. À plusieurs reprises,
Le Seigneur nous a enseigné que les croyants doivent partir hors des villes avec leurs familles et produire eux-mêmes leurs fruits et légumes. Car dans l'avenir, nous rencontrerons de sérieux problèmes pour vendre et acheter. Nous devrions commencer à mettre en pratique les instructions qui nous ont été données maintes et maintes fois. Quittez les villes pour aller dans les secteurs ruraux, où les maisons ne sont pas entassées les unes contre les autres et où vous n'aurez pas à craindre les interventions de vos ennemis. Situez les institutions justes à l'extérieur des grandes villes. 344. Que des hommes d'un jugement sûr soient désignés, non pour publier à l'extérieur leurs intentions, mais pour rechercher des propriétés dans des zones rurales, d'où l'accès aux villes sera facile, qui conviennent pour y installer de petites écoles de formation pour nos ouvriers et où nous trouverons également assez de locaux pour soigner des malades et les âmes fatiguées qui ne connaissent pas la vérité. Recherchez ces endroits favorables juste à l'extérieur des grandes villes, où des bâtiments convenables pourront être trouvés, soit que nous les obtenions par des dons que nous ferons leurs propriétaires, ou que nous les achetions à un prix raisonnable grâce aux offrandes de nos membres. Ne construisez pas dans les villes bruyantes. Courambon, en Nouvelle-Galles du Sud. 345. Où situerons-nous notre école biblique australienne? Si nos écoles étaient situées dans les villes ou à quelques kilomètres d'elles, il nous serait très facile de contrecarrer l'influence de l'ancienne éducation que les élèves ont reçue en ce qui concerne les vacances et les habitudes qui leur sont liées, comme les courses de chevaux, les paris, les loteries. 346. Il sera nécessaire d'établir nos écoles en dehors et loin des villes, et cependant accessibles afin que nous puissions les atteindre et leur apporter les bienfaits de la lumière brillant au milieu des ténèbres morales. 347. Tout me semblait favorable dans cet emplacement, sauf le fait que nous nous trouvions à l'écart des grandes voies de communication, ce qui nous empêchait d'apporter la lumière dans l'obscurité morale qui couvre nos grandes villes comme un suaire de mort. Il me semble que c'est l'unique objection que je trouve. Toutefois, il n'est pas opportun d'installer notre école dans l'une de nos grandes villes, quelle qu'elle soit. 348. Plus que jamais, je suis convaincu que cet emplacement est celui qui nous convient pour notre école. Huntsville, en Alabama. 349. Ceux qui sont responsables de la gestion des écoles de Grainsville et de Huntsville devraient étudier ce qui pourrait être fait par ces institutions pour établir des entreprises afin que nos membres qui seraient désireux de quitter les grandes villes sans dépenser beaucoup trouvent de modestes maisons ainsi qu'un emploi. 350. Il était dans le dessein providentiel de Dieu que la ferme de Huntsville soit achetée. Elle se trouve sur un bon emplacement. À proximité se trouvent de grandes pépinières où nos élèves ont travaillé pendant l'été pour gagner l'argent nécessaire à leur écolage. 351. La ferme de l'école de Huntsville est un endroit tout à fait magnifique. Et avec ses quelques 120 hectares de terrain, elle rendra de grands services pour la formation technique et l'agriculture. 352. On m'a demandé récemment, ne serait-ce pas une bonne chose de vendre la propriété de Huntsville et d'acheter un endroit plus petit? Mais j'ai reçu instruction que cette ferme ne doit pas être vendue et que cet emplacement nous offre de nombreux avantages pour y réaliser une école pour des élèves de couleur. Bering Springs, Michigan. 353. J'ai entendu dire que l'on pense situer l'école de Bering Springs dans le sud-ouest du Michigan. J'aime beaucoup la description qui m'a été faite de cet endroit. Dans un site tel que Bering Springs, l'école deviendra une leçon de choses, et j'espère que personne ne viendra s'interposer pour empêcher le cheminement de ce projet. 354. L'abonnement du Seigneur a accompagné nos frères pour le choix de l'emplacement de l'école. Cet endroit correspond tout à fait aux représentations qui m'ont été données concernant la situation souhaitable de l'école. Elle est loin des villes et possède des terrains suffisants pour des activités agricoles, ainsi que suffisamment d'espace pour que les maisons ne soient pas construites les unes sur les autres. Il y a assez de terrain pour que les élèves soient initiés à la culture. 355. En déplaçant le collège de Battle Creek pour l'établir à Bering Springs,
Les frères Megan et Sutherland ont agi en harmonie avec la lumière que Dieu a donnée. Ils ont travaillé dur dans de grandes difficultés. Dieu a été avec eux. Il a approuvé leurs efforts. Stoneham, Massachusetts. 356. Dans sa providence, le Seigneur a ouvert la voie pour que ses ouvriers prennent de l'avance en Nouvelle-Angleterre, un territoire où nous avons à faire un travail très particulier. Les frères de cette région ont eu la possibilité de changer l'emplacement du sanatorium de South Lancaster à Melrose, un endroit plus proche de Boston, et cependant assez loin de la ville active, de sorte que les patients pourront jouir des conditions les plus favorables au rétablissement de leur santé. Le transfert du sanatorium de Nouvelle-Angleterre dans un endroit si approprié proche de Boston s'inscrit dans le plan providentiel de Dieu. 357. Lorsque le Seigneur met sa bonne main pour nous préparer la voie, Dieu empêche que quelqu'un reste en arrière, s'interrogeant sur l'opportunité qu'il a à aller de l'avant ou refusant de donner son encouragement et son aide. Le transfert du sanatorium de Nouvelle-Angleterre de South Lancaster à Melrose m'a été présenté comme voulu du Seigneur. Takoma Park, Washington, D.C. 358. Le site qui a été trouvé pour notre école et notre sanatorium est tout ce que nous pouvions désirer de mieux. La propriété ressemble aux représentations que le Seigneur m'a montrées. Elle est bien adaptée à la finalité de l'institution. Il y a suffisamment de place pour une école et un sanatorium sans que les deux institutions se gênent. L'atmosphère et l'eau y sont pures. Un magnifique ruisseau traverse notre propriété du nord au sud. Ce ruisseau est un trésor plus précieux que l'or et l'argent. Les constructions sont situées sur de jolies hauteurs, offrant un excellent drainage. 359. Un jour, nous avons visité longuement Takoma Park. Une grande partie de l'agglomération comprend une forêt naturelle. Les maisons ne paraissent ni petites, ni tassées les unes près des autres, mais elles présentent un aspect spacieux et confortable. Elles sont entourées par des pins de regain florissants, des chênes, des érables et d'autres arbres magnifiques. Les propriétaires de ces maisons sont principalement des hommes d'affaires, et nombre d'entre eux sont des fonctionnaires travaillant dans les bureaux gouvernementaux de Washington. Ils se rendent chaque jour à la ville et rentrent le soir dans leur maison tranquille. 360. Un bon emplacement a été retenu pour la maison d'édition, à une distance confortable du bureau de poste, et on a également situé un site convenable pour un lieu de réunion. Il semble que Takoma Park ait été spécialement préparé pour nous et attendait d'être occupé par nos institutions et nos employés. 361. Le Seigneur m'a fait clairement comprendre cette question de façon décisive. L'œuvre des publications qui se trouvait à Battle Creek devrait à présent être transférée près de Washington. Si dans quelque temps le Seigneur nous dit de nous déplacer et de quitter Washington, alors nous nous déplacerons une nouvelle fois. Madison, Tennessee. 362. J'ai été surprise lorsque, en parlant de l'œuvre que l'on veut accomplir dans le sud, on me parla d'établir une école dans un endroit éloigné de Nashville. D'après la lumière que j'ai reçue, je savais que ce ne serait pas la meilleure des choses à faire, et je l'ai dit. L'œuvre que ces frères peuvent faire, suite à l'expérience acquise à Bering Springs, doit être poursuivie en se ménageant un accès facile à Nashville, car le travail qui devrait être fait à Nashville n'a pas encore été mené à bien. Et ce serait une grande bénédiction pour l'équipe de l'école de se trouver à proximité de Nashville, afin de pouvoir se concerter avec les ouvriers qui s'y trouvent. 363. En cherchant un endroit convenable pour une école, les frères trouvèrent une ferme de 162 hectares à vendre à quelques 15 km de Nashville. La taille de la ferme, sa situation, sa distance par rapport à Nashville et son prix raisonnable, tous ces éléments semblaient nous la désigner comme l'endroit idéal pour y développer notre œuvre scolaire. Nous avons conseillé l'achat de cette propriété. Je savais que le terrain serait nécessaire plus tard. Mountain View, Californie. 364.
Nous avons également reçu des instructions nous indiquant que le Pacific Press devait quitter la ville d'Auckland. Au fil des années, et la ville grandissant, il est devenu maintenant nécessaire de déplacer notre imprimerie dans une zone plus rurale, où des terrains seront disponibles pour les maisons des employés. Ceux qui travaillent dans notre maison d'édition ne doivent pas être contraints d'habiter dans des villes surpeuplées. On devrait leur offrir la possibilité d'acquérir des maisons où ils pourront habiter sans avoir besoin de salaires élevés. 365. Mountain View est une ville qui présente beaucoup d'avantages. Elle est entourée de magnifiques vergers. Le climat y est doux et on peut y cultiver toutes sortes de fruits et de légumes. La ville n'est pas grande, cependant elle possède l'éclairage électrique, des messageries et beaucoup d'autres avantages qu'on ne trouve pas en général dans les villes importantes. 366. Certains se sont demandé pourquoi notre maison d'édition devrait être déplacée d'Auckland à Mountain View. Dieu a invité son peuple à quitter les villes. Les jeunes, qui sont en relation avec nos institutions, ne devraient pas être exposés aux tentations et à la corruption que l'on trouve dans les grandes villes. Mountain View paraît être un excellent emplacement pour notre imprimerie. Loma Linda, Californie. 367. Nous louons le Seigneur pour le bon sanatorium que nous avons à Paradise Valley, à 11 km de San Diego. Un sanatorium à Glendale, à 13 km de Los Angeles, et une propriété spacieuse et belle à Loma Linda, à une centaine de kilomètres à l'est de Los Angeles, et proche de Ridgeland, Riverside et San Bernardino. La propriété de Loma Linda est l'un des sites de sanatorium les plus magnifiques que j'ai jamais vus. 368. Loma Linda est un endroit que le Seigneur a spécialement choisi comme centre de formation des missionnaires médicaux. 369. Ce lieu présente de nombreux avantages pour une école. La ferme, le verger, les pâturages, les grandes constructions, l'espace, la beauté, tous ces éléments constituent une grande bénédiction. 370. Loma Linda présente de nombreux avantages, et si ceux qui sont là savent en profiter fidèlement pour devenir de vrais missionnaires médicaux, ils ne manqueront pas de faire briller leur lumière pour ceux qui les entourent. Nous devons chercher Dieu quotidiennement afin que sa sagesse nous soit impartie. 371. Nous rencontrons là des avantages décisifs pour établir un établissement scolaire et un sanatorium. Ce lieu présente des avantages pour les élèves et de très grands avantages pour les patients. Il m'a été montré que nous devrions y avoir une école, conduite selon les principes des anciennes écoles de prophètes. Nos médecins y recevront leur formation. Angwin, Californie. 372. Lorsque j'ai examiné cette propriété, je l'ai déclarée supérieure à bien des égards. L'école ne pouvait être située dans un meilleur endroit. Elle se trouve à 13 km de Sainte Helena et n'est donc pas sous l'influence des tentations de la ville. 373. Avec le temps, d'autres maisons devront être construites pour les élèves, et ces élèves peuvent le faire eux-mêmes sous la direction de professeurs compétents. La charpente peut être préparée directement sur place et les élèves apprendront ainsi comment construire de façon valable. 374. Nous n'avons pas à craindre de boire de l'eau polluée, car ici, elle nous est fournie gratuitement sur le trésor du Seigneur. Je ne sais comment lui exprimer ma reconnaissance pour tant d'avantages. 375. Nous comprenons que le Seigneur savait de quoi nous avions besoin et que c'est sa providence qui nous a amenés ici. Dieu nous voulait là et il nous a placés là. J'en acquis la certitude dès que je vins sur les lieux. Je pense que lorsque vous visiterez les lieux, vous aboutirez au même avis, à savoir que le Seigneur a réservé cet endroit